Ces 60 ans d'embargo contre Cuba, on en parle avec vous, Olivier Daben. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Amérique latine. Olivier Daben, cet embargo décidé par le président Kennedy en février 1962, est-ce qu'il avait vocation à durer aussi longtemps? Ah, certainement pas. L'idée était de se débarrasser assez rapidement de ce régime taxé de communisme depuis Washington. Personne s'attendait à ce que 60 ans après, on en soit pratiquement à la même situation. C'est un cas d'école d'échec, en fait, de mesures économiques prises à des fins politiques. Ça ne marche pas. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à Cuba. En général, les embargos économiques n'arrivent pas à provoquer des changements politiques. Mais c'est vrai que là, 60 ans, c'est largement un record du monde. Et c'est ce qui fait aussi la gloire de ce pays sur la scène internationale, d'une certaine façon. Barack Obama a tenté d'assouplir l'embargo contre Cuba. Donald Trump l'a renforcé. Joe Biden avait promis durant sa campagne de s'y attaquer. Et pour le moment, rien. Comment l'expliquez-vous? Barack Obama, il n'avait pas démantelé tous les dispositifs parce que c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas un embargo, il y a un arsenal législatif impressionnant et donc ça prend beaucoup de temps pour tout démanteler, tout démanteler. Mais il avait rétabli les relations diplomatiques, ce qui était évidemment extrêmement spectaculaire. C'est vrai que de ce point de vue-là, pour l'instant, Joe Biden n'a pas osé franchir le pas et revenir à la politique qui était celle pourtant de l'époque où il était vice-président. Et donc, il est très timide sur ce dossier. C'est pas clairement un dossier prioritaire. Et puis, il a des problèmes politiques. Et on sait très bien que les exilés cubains à Miami peuvent faire une élection nationale aux États-Unis. Donc, il est très, très prudent dans la perspective des élections de mi-mandat qui ont lieu l'année prochaine. Quelles sont les conséquences concrètes de cet embargo sur la population cubaine? Comme l'a souligné votre reportage, les conséquences sont catastrophiques. La situation est difficile. Alors en plus, cette année, évidemment, comme vous l'avez dit aussi, avec la pandémie, ça ne fait qu'aggraver les choses. Donc il manque de tout. La vie des Cubains est extrêmement compliquée. Elle l'a toujours été finalement depuis des décennies. Mais il semble bien qu'on ait atteint, disons, le degré de désorganisation qui était de Cuba dans les années 90, c'est-à-dire tout est compliqué, mais par rapport au passé, ce qui en plus aujourd'hui aggrave la mauvaise humeur des Cubains, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inégalités. En gros, il y a les Cubains qui ont accès au dollar et les autres sont dans une situation extrêmement précaire et difficile. Alors actuellement, Cuba, on l'a vu, vit une de ses pires crises économiques, provoquée notamment par la pandémie de Covid. Mais du côté des critiques du régime, on explique aussi que si la situation est si mauvaise, c'est aussi à cause du gouvernement et de sa gestion du pays, et pas seulement à cause du coronavirus ou de l'embargo. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Certainement, il y a un certain nombre de réformes qui sont discutées depuis des années, voire des décennies, comme par exemple la réunification monétaire, comme par exemple l'autorisation des activités privées, euh, qui sont des réformes qui n'ont jamais vraiment été mises en œuvre de façon approfondie. Et donc, le nouveau président depuis 2019, Diaz-Canel, est timide sur cette question-là. Tous les économistes s'accordent à penser qu'il y a des réformes urgentes à mettre en œuvre et elles concernent principalement autoriser les initiatives privées, ce qui n'était pas possible dans le Cuba socialiste depuis des décennies. Olivier Daben, dernière question. Est-ce que cet embargo peut être levé? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des législations extrêmement difficiles, je crois, à toucher par les politiques. Oui, c'est ça, c'est un arsenal, hein. Donc il y a beaucoup de mesures qui ont été prises au fil des années. Tout n'a pas été décidé dans les années 60. Donc au minimum, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une levée d'embargo sur certains premiers produits de première nécessité, voire sur des médicaments, des choses comme ça. Mais pour l'instant, politiquement, le contexte est très défavorable à Cuba et il n'y a pas de volonté dans l'administration Biden pour avancer dans ce domaine. Merci Olivier Daben pour cette analyse.